Le brownie est un délicieux et fondant gâteau au chocolat venu des États-Unis que les gourmands du monde entier ont désormais adopté. Une recette culte de notre champion du monde de pâtisserie que Christophe Michalak a légèrement transformée en se servant de chocolat au lait et en remplaçant les noix par du marron sous toutes ses formes. Un dessert aussi riche à l'intérieur qu'à l'extérieur. Attention, nos deux candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Et aujourd'hui, je vais vous délivrer une de mes recettes magiques que j'ai créée il y a très peu de temps. J'ai fait en fait un brownie, pour le plus grand gourmand que je suis, un brownie à base de marron. Voilà, marron, chocolat lait. Alors ça peut paraître très sucré, parce que le chocolat lait et la crème de marron, c'est très sucré, on va pas se mentir. Mais je vous promets qu'avec cette recette, c'est un mix de tout ça. Et voilà, il y a une texture très intéressante. En plus, il y a une sorte de crème de marron façon un peu Mont Blanc qui me plaît énormément. Et puis voilà, c'est cadeau. Je connais le brownie. Brownie au marron, j'ai jamais fait, donc une vraie découverte. Il y a 3 étapes exactement. Donc c'est très très simple. C'est technique mais très simple. Donc n'ayez pas peur. Première étape, on va faire le brownie. Deuxième étape, on va faire l'appareil à marron, en fait. C'est une sorte de crème de marron émulsionnée. Et la troisième étape, c'est tout simplement une mise au point du chocolat. Donc, on va dire à 50% de la mise au point est quasiment prête. On va établir ça point par point. Il n'y aura plus qu'à faire le décor chocolat. Allez, c'est parti. On attaque par le brownie. Quand Christophe Michalak annonce la recette, je la trouve plutôt gourmande, assez simple au départ, n'imaginant pas tout le travail qui va être demandé. Alors pour le brownie, je vais prendre le chocolat et le beurre. Je vais prendre un petit couteau et je vais faire fondre ça le plus vite possible. Voilà, l'idée, c'est de faire fondre le tout. Voilà, pas faire bouillir. Ok les enfants? On fait fondre le beurre et je mets en direct, hop, le chocolat. Donc je fais attention de bien remuer pour éviter justement que tout n'accroche. En fait, le plus dangereux dans cette recette, c'est le chocolat, à ne pas faire brûler et vraiment bien surveiller. Ici, dans ma cuve, vous voyez, tout est rangé ici. Je vais rajouter mon sucre, mes 2 œufs, et je vais monter le tout au fouet. Je vais faire blanchir tout ça. Quelques tours de fouet suffisent à blanchir le mélange, juste le temps nécessaire pour que le chocolat fonde dans le beurre. Le chef le retire du feu. On dirait presque un sabayon. Mais c'est ça, en fait. œuf et sucre monté, ça équivaut à un sabayon. Regardez. Alors, regardez ce qui va se passer. On rajoute le beurre et le sucre. Non, on rajoute le chocolat fondu et le beurre. Heureusement qu'il n'y a que moi qui suis dans cette affaire. Voilà, on remue le tout. Hop. Je vais rajouter ma purée de marron, qui n'est pas du tout sucrée. Ensuite, ma crème de marron. Voilà. Je mélange le tout. Et je vais rajouter, hop, ma farine légèrement tamisée. Voilà, un jeu d'enfant. Si on avait ajouté de la levure, qu'est-ce qui se serait passé? Alors justement, notre brownie aurait soufflé au four. Intéressant, mais la texture du brownie, elle est intéressante lorsqu'elle est pré-cuite, en fait, grosso modo. D'accord? Alors regardez, hop, je mélange un peu semi-liquide. Hop, et maintenant, il y a beaucoup de hop dans la recette, vous avez fait attention? J'ai noté. Sarah a bien noté que ce hop signale qu'il est temps de verser la pâte obtenue dans un cercle posé sur une feuille d'aluminium et paré de papier sulfurisé, et enfin d'enfourner le tout pour 15 minutes à 210 degrés. Et hop, avec du chocolat noir qu'il a fait fondre dans une deuxième casserole, le chef se lance dans la préparation des décorations pour le dressage. Donc là, regardez, on va faire plusieurs étapes. Là, je prends juste une feuille de papier. Hop. Voilà, je mets juste un peu de chocolat. Je pose une deuxième feuille. Voilà, là, on va juste faire une tige, une fine feuille de chocolat très fine. Vous voyez, regardez, très très fine. Hop, ça, je le pose. J'y touche plus. Je vais le mettre un tout petit peu au réfrigérateur. Ça va figer. Je vais pouvoir enlever les 2 feuilles et je vais avoir une fine feuille de chocolat bien brillante que je vais pouvoir concasser à mon goût, à mon souhait. Et voilà, et j'en fais ce que je veux. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, là, j'ai pris
ce qu'on appelle des rhodoïdes. En fait, c'est du papier. Alors, on peut trouver ça chez le fleuriste éventuellement, ou alors dans un magasin spécialisé. Hein. C'est ce qu'on met autour des gâteaux, vous savez, avant de monter. Hop, je le pose ici. Là, je vais partir sur un peu de chocolat. D'accord ? À même la table. La table, après, on la nettoie. Regardez, hop. Et je vais aller... Je vais faire des formes un peu modernes. Regardez, mon chocolat, je le laisse ici. Il va, tout doucement, il va figer. Quand il va figer, je vais le récupérer. Histoire de récupérer ces feuilles transparentes pour faire des motifs en chocolat, c'est plutôt une bonne astuce. Merci Christophe Michalak. Alors regardez, hop, je vais m'amuser avec le chocolat. Et je vais le tourner un peu comme ça sur lui-même. D'ailleurs, juste pour qu'il fige un petit peu. Vous voyez, il commence tout doucement Comment on peut enlever le à papier figer. après? Vous allez voir, il va s'enlever tout seul. Hop. On va le passer un tout petit peu au congélateur. Hop là. Voilà, c'est juste pour faire des volutes. Voilà. Ok. Alors on va un peu vite, hein, on va le mettre au congélateur pendant les 5 minutes max. Les feuilles de chocolat décoratives partent au congélateur. Le biscuit chocolat marron est toujours dans le four. Le chef va maintenant préparer une crème qui recouvrira ce brownie décidément très sophistiqué. Une crème au marron. À l'origine, le marron en fait est épluché, et cuit et mixé, broyé. On obtient la purée de marron, c'est-à-dire c'est un marron qui est cuit, broyé sans sucre. À cette purée de marron, on rajoute 10% en général de glucose, c'est un sirop de sucre tout simplement. Et là, on obtient la pâte de marron. Et cette pâte de marron est enrichie de nouveau avec du sucre. Et là, on obtient une confiture de marron, ce qu'on appelle la crème de marron. Alors regardez, dans ma recette, je mets mon beurre, il est bien mou. Hein, je l'ai sorti il y a une bonne heure, à température ambiante. Voilà, je rajoute, hop, mon beurre, la fameuse crème de marron qu'on adore. Et à cette savoureuse crème de marron, on ajoute la pâte et la purée de marron qui renforceront le goût de châtaigne de la préparation. Je vais mettre un soupçon de rhum pour corser le goût du marron. Et, très important, petite pincée de fleur de sel pour désucrer et fixer les saveurs. Petit répit pour cette préparation, car avant de la passer au mixeur, il faut sortir le gâteau du four. Là, il est impeccable. Il est un peu mou. Vous voyez, on voit la marque en fait de mon doigt et elle remonte. Voilà, donc là, il est vraiment pile poil. Donc, j'enlève le cercle. Et voilà. Et maintenant, je vais le mettre très très rapidement au congélateur pour qu'il refroidisse. Donc là, la rapidité, les filles, c'est de le cuire, mais le plus vite possible. La priorité, c'est de cuire ça. Allez, vite au froid. Le brownie va devoir cuire, mais aussi refroidir très vite. Sinon, la suite de la recette et le dressage pourraient être catastrophiques. Il est temps de mixer la préparation beurre, purée, pâte, crème de marron et pincée de sel. Miam miam. On va procéder en 2 ou 3 fois. Vous voyez, vous utilisez bien votre maryse pour ce qu'on appelle corner en fait, hein, sur le contour, pour que tout soit extrêmement bien mélangé. Vous écrivez un livre? Il y a 12 pages. Il y a 12 pages là, Caroline. Je suis désolée. Hein. Heureusement qu'il y a que 3 produits, hein, parce que là... J'écris très très mal, hein. C'est pour ça. Ce que je vois, je le dessine, je l'écris, et tout ça pour m'aider vraiment à visualiser la recette. Alors maintenant que c'est fait, je vais mettre la totalité dans une poche. Une poche qui n'a pas de douille. D'accord? Voilà. Crème de marron très allégée en fait. Hein. Ouais, c'est très léger. Hein. La crème est ainsi prête pour le dressage. Christophe Michalak va maintenant s'occuper des feuilles de chocolat noir qui durcissaient au congélateur.
Regardez, fine comme une feuille de papier. D'accord, je vous mens pas. Hop, voilà. Ça, je peux la concasser. Cadeau, Merci. Merci. Encore du Ah oui, twist. c'est très... d'accord. Ça peut me servir. Ensuite, C'est bien craquant. Hein. Attention les gourmandes, il faut rester attentive. Le moment est délicat. voilà, je démoule ma volupte. Voilà, de chocolat, d'accord. Hop. On avait déjà travaillé le chocolat comme ça. Et justement, en faisant des étoiles, j'avais pas tellement réussi cette épreuve. J'avais cassé... le chocolat était resté très fragile. Donc c'est vrai que là, je me dis, fais attention, ne fais pas les mêmes erreurs que la dernière fois. Et voilà. Voilà, ces petits mimi. Je sais pas si vous voyez. Les mimi volutes de chocolat repartent au frais pour raffermir. Le chef en profite pour récupérer son brownie. On passe au dressage. Alors, hop, on va retourner mon brownie. Ah, il est juste impeccable. Allez, c'est parti. Je vais commencer par les petites voluptes. Quand le chef donc dresse son plat et que je vois le brownie, comment il dépose la crème de marron dessus, je trouve ça sympa. J'avais vu un dressage pareil dans une de ses émissions et j'avais trouvé déjà ça assez sympa. Je vais faire un petit dôme. C'est pas la glace à Dallas, ça? C'est super beau. J'ai des petits éclats de marron. Faut goûter. Écrire un bout. C'est plus c'est un dessert de goûter. Oui, absolument. Là, on a un peu du sucre glace. Je vais en mettre sur le côté. Voilà, je vais mettre mes petits éclats de marron un peu partout. Ah, ça, j'aime bien les petits bouts de marron glacés comme ça. Hop. On va mettre ça sur notre assiette. Voilà. Donc, vous savez, j'aime bien les choses bien jolies, bien propres. Voilà, donc je fais très attention que tout soit bien élégant. Là, je vous montre un élément parmi tant d'autres qu'on pourrait faire. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que je corse la situation en faisant ça? Bah ouais. C'est pas mal, non? Ouf. Ça, il y a un joli petit marron au milieu. Allez, fini. Alors, on peut retrouver cette recette sur le site de France 2. Et tout de suite, nos deux candidates vont nous régaler, les papilles, bien évidemment, parce que c'est à vous de jouer maintenant, les filles. D'accord? Ok, Allez, Parfait. miam miam. merci. Je me dis que ça va vraiment être charrette et qu'il y a plein de petits détails à réaliser et que, n'étant pas dans un milieu familier, ça va être digne d'un beau Bourvil. Super contente de travailler du chocolat et c'est vrai que toujours dans ces recettes, il y a toujours quelque chose de très technique et au final, on apprend beaucoup.